Bon, les gars, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Oui, le Real, les gars, vient de gagner face à cette équipe de Espanyol de Barcelone. Pourtant, pour ma part, ils avaient très bien commencé cette équipe d'Espanyol de Barcelone, mais au final, les gars, force est de constater que derrière, ça n'a pas suivi. Oui, ils n'ont pas fait le job. Mais le Real, par contre, a fait le job. Et oui, les gars, ils ont gagné. Et à la fin, j'étais content pour un peu José Mourinho parce que le mec, il était là, mec, il était rouge comme une tomate parce que là, il savait très bien que son premier match, s'il le perdait, ou bien s'il faisait un match nul, là, derrière, ça n'aurait pas manqué de se faire allumer dans les médias. Donc voilà, le match d'aujourd'hui, alors de Real de Madrid déjà, on va commencer directement par la défense parce que forcément, oui, on commence par la défense et on monte au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, Konaté, le match qui nous a sorti aujourd'hui, franchement, c'était correct. Mais bon, sa première mi-temps, après ce qu'il a fait, la première mi-temps, il a voulu montrer un peu à Onsen que c'est moi le patron de la défense à vouloir regarder trop le ballon. Je sais pas pourquoi, tu es un défenseur, merde, tu cherches quoi en fait? T'es un défenseur, t'es censé jouer vite, t'es censé jouer rapidement. Pourquoi tu veux garder le ballon et montrer quoi? Tu veux montrer quoi en fait? Tu veux montrer que t'es meilleur que l'autre? C'est quoi le but? Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, mis à part ça, Konaté aujourd'hui, il a sorti un super match. En tout cas, je trouve qu'il a sorti un de ses. Voilà, depuis qu'il est au Real de Madrid, là, franchement, il a fait un match vraiment fantastique. Maintenant, Olsen, les gars, moi je trouvais qu'en fait, il n'y a pas trop de complémentarité entre Olsen et Konaté parce qu'ils ne jouent pas trop, je sais pas, un duo comme d'autres défenseurs peuvent le faire, par exemple. Je sais pas, moi, si vous avez remarqué, par exemple, le jeu de Van Dijk avec Konaté quand il était à Liverpool, c'était un peu plus complémentaire. Là, c'était un peu plus difficile, c'est un peu plus c'était pas, il n'y a pas trop cette complémentarité. Après, je peux comprendre peut-être que vous allez me dire, oui, c'est normal, il vient d'arriver Konaté, donc il faut lui laisser le temps, bla 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 bla. Ça, je l'entends, ça, je peux comprendre. Donc voilà, sur ce coup-là, je vais pas dire grand-chose. Maintenant, Carreras, les gars, je pense que lui, il a beaucoup à perdre parce que là, franchement, si on prend le match de Carreras aujourd'hui qu'il a fait, sincèrement, l'entrée de coureurs là derrière, en plus de ça, je pense que Carreras, il faut qu'il se remette vraiment en question parce que oui, Carreras, là, le match qu'il a sorti, parce qu'il a joué pendant au moins 60 minutes là, Carreras, et franchement, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Et Dumfries de l'autre côté, c'est pareil, les gars. Dumfries de l'autre côté, c'est idem. C'est pas oufissime. Je sais pas pourquoi le Real est parti chercher ces joueurs-là, mais franchement, ça fait peur. Quand tu regardes le début de match de ce Real, tu te dis, en fait, waouh, qu'est-ce que, en fait, je vais perdre mon temps à regarder un Real comme ça en train de jouer parce qu'en fait, il y a à aucun moment tu prends du plaisir à regarder ce match-là. À aucun moment tu prends le plaisir de regarder ces joueurs-là. Pourtant, c'est des stars, c'est des millions qui sont alignés sur le terrain. Quand tu prends un Mbappé, quand tu prends un Vinicius, quand tu prends un qui était en attaque, quand tu prends un Bernardo Silva, même aujourd'hui au milieu de terrain, Bernardo Silva, c'est vrai, il a fait un très bon match avec un Valverde aujourd'hui. Valverde au milieu de terrain, il a fait un très bon match aujourd'hui, entre guillemets, avec Bernardo Silva, parce que Bellingham, il était au-dessus d'eux, Bellingham aujourd'hui. Bellingham, il était vraiment au-dessus d'eux. Et franchement, Bellingham, dans l'intervalle, on le trouve vraiment comme il faut. Et la relation que Bernardo Silva, il essaie de créer avec Mbappé. Bon, après, peut-être à Monaco, ça a marché. Mais ici, il a essayé plusieurs fois de essayer de toucher Mbappé. Mais on a vu il a perdu le ballon pas mal de fois. Donc, va falloir faire attention à ne pas forcément chercher tout le temps jouer avec Mbappé. C'est vrai. Monaco, ça a marché, c'est vrai. À Monaco, vous avez gagné des choses ensemble. J'entends tout ça. Mais franchement, aujourd'hui, tu es au Real, tu ne joues pas qu'avec Mbappé. Oh, quand on regarde en vrai, Vinicius et Mbappé en attaque aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Après, oui, vous allez me dire, Mbappé, il a eu beaucoup d'occasions, c'est vrai. Il a tenté beaucoup de fois. Mais franchement, si on regarde tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas oufissime. Ce n'est pas oufissime. Mbappé, aujourd'hui, il a tenté de jouer en solitude parce qu'il a vu que oui, Bellingham, il avait marqué. Il s'est dit, moi aussi, je vais essayer, je vais tenter ma chance. Si je marque aussi, tant mieux. Si je marque pas, bah écoutez, c'est pas grave. Mais on l'a vu, à partir du moment où Bellingham, il a marqué, le mec, il a commencé à jouer solo. Solo. Je ne sais pas pourquoi, en fait, tu as une équipe. Tu es censé jouer avec tes collègues. Pourquoi forcément
vouloir prouver quelque chose à qui en fait? Je comprends pas. Si tu as des trucs à prouver, tu les as déjà prouvés, on a compris, tu as déjà prouvé. Fin de l'histoire, donc ça s'arrête là. Tu veux prouver quoi encore sur ce match-là? Et le but de Bellingham aujourd'hui, franchement, il est juste magnifique avec une passe à la clé de Arda Güler. Arda Güler aujourd'hui qui a été un très bon élément de cette équipe de Real de Madrid. Ça, franchement, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Arda Güler, il a fait un très bon match, surtout avec ce coup franc qu'il va déposer sur la tête de Bellingham, derrière bien évidemment tête, et ça rentre directement. Oui, il aurait pu sortir avec un doublé Bellingham aujourd'hui sur le corner aussi, qui a été tiré sur sa tête directement, et là, barre. Oui, et derrière, oui, Mbappé, franchement, je sais pas. Même moi, j'ai pas compris. Quand j'ai vu qu'il a raté ce ballon-là, j'étais, what the fuck? What is this shit? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mec, il a sauté trop tôt, il a sauté en retard. Bref, là, il avait sauté trop tôt, bien évidemment. Mais j'ai pas trop compris. Et l'entrée de Yan Diomandé, franchement, bon, après Yan Diomandé, quand on a vu pendant la Coupe du Monde, Yan Diomandé, les gars, j'ai envie de dire, pendant la Coupe du Monde, il a montré beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui, là, en étant au Real, là. Actuellement, en tout cas, hein, pour ce premier match. Après, je ne le juge pas hein, sur ce premier match. Attention. Moi, j'attends de voir les prochains matchs de Yan Diomandé pour pouvoir tirer les conclusions actives. Pour l'instant, je ne peux pas tirer des conclusions actives sur ce, entre guillemets, même pas une demi-heure. Je crois qu'il a dû jouer 25 minutes. Il a dû jouer, 25 minutes. Il est rentré à la combien de minutes? À la 63e minute. Donc, oui, il a joué une bonne 30, trentaine de minutes. Ouais, il a joué une bonne trentaine de minutes. Donc, alors, je ne veux pas le juger sur 30 minutes de jeu. J'attends de voir. Je pense qu'il va être titularisé au fur et à mesure des matchs qui vont arriver. Je pense qu'il va être titularisé. Donc, voilà. Maintenant, parlons de Carlos Espí, les amis. Alors, va falloir faire très attention. Vinicius, c'est vrai, il a prolongé. Là, il vient de prolonger avec un contrat à la clé qui a été très juteux pour lui. Il va falloir qu'il fasse très attention parce que ce Carlos Espí, il peut le prendre sa place. Je dirais que Mbappé, il n'a pas à s'en fier parce qu'Mbappé, voilà, et je pense qu'il sera intouchable. Même si on a entendu plusieurs fois, oui, moi je suis là, en parlant de José Mourinho pour le coup, oui, de toute façon, je suis là, tout va changer, oui, il n'y a personne qui est sûr d'avoir sa place en étant titulaire indiscutable. Bref, donc je pense que Mbappé ne bougera pas. Donc, celui qui doit faire attention, c'est Vinicius. Parce que Vinicius, les gars, sur ce match-là, franchement, il a fait de la merde. Clairement, il a fait de la merde. Parce qu'un Vinicius, quand tu le vois sur ce match-là, les gars, tu te dis, mais est-ce que c'est le Vinicius qu'on a vu la saison dernière, en fait? Est-ce que c'est le Vinicius de la saison dernière qu'on a vu? Mais là, en fait, quand tu regardes là, ce match-là, tu te dis que non, c'est pas ce Vinicius, en fait. Bref, j'ai l'impression qu'il est parti se refaire la face, mais en ayant refait la face, je pense qu'il a dû laisser son talent footballistique dans ce bloc opératoire. Je ne sais pas, en tout cas. Mais en tout cas, force est de constater que sur ce match-là, il a été l'un des plus nuls avec Carreras et bien évidemment Dumfries. Dumfries, je m'attendais beaucoup mieux à Dumfries. Dumfries, il passe son temps en plus à attaquer et à défendre. Franchement, je ne comprends pas. D'autant plus que parfois, il laisse ses collègues défendre à 3 derrière, Olsen, Konaté et Carreras derrière. Et lui, il est toujours là-haut. Et qui venait prendre sa place, c'était toujours Valverde qui faisait l'effort défensif ou Bernardo Silva qui faisait l'effort défensif sur le côté droit pour recouvrir Dumfries. Donc, il va falloir faire attention à ce côté-là. Après, je ne sais pas si c'est des consignes qui ont été données par José Mourinho en lui disant, oui, attaque, monte. Une fois que tu es monté derrière, oui, ta place, elle sera assurée derrière. À voir si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, avec ce Carlos Espí, il vient de rentrer. En plus de ça, pendant les matchs de préparation, il a montré beaucoup de choses, Carlos Espí. Donc, il va falloir que Vinicius il fasse très attention. Il est rentré en tant que titulaire, enfin en tant que remplaçant, sachant que Vinicius, il était titularisé. Et le mec, il sort avec une note de 6,8 de note. Vous vous rendez compte? Et Vinicius, il a 6,0. Sachant qu'il a été titulaire indiscutable. Il n'est pas sorti avec une passe clé, il n'est pas sorti avec une passe 2 et il a voulu chercher des pénaltys, des simulations, etc. dans la surface. Bon, vous le savez très bien c'est qui on a affaire. Donc, c'est pas nouveau chez lui, mais Vinicius, il est comme ça, les gars. Donc, voilà. En tout cas, bravo au Real de Madrid. J'ai envie de dire, heureusement pour vous que vous avez gagné parce que demain, nous, on joue le FC Barcelone et ça va chier. Ça va chier parce que si il faut qu'on regarde un Real de Madrid jouer comme ça là,
Parce que moi, je n'ai pas envie de regarder une équipe jouer comme ça et ne pas prendre du plaisir. Hein. Moi, j'ai envie de regarder des vrais joueurs jouer et une vraie équipe jouer. Parce que là, franchement, quand j'ai vu cette équipe-là, franchement, je me suis un peu ennuyé devant ce match-là. Je vous le dis en tout cas. Donc, il va falloir que José Mourinho il prenne les choses en main, mettre une vraie équipe sur le terrain. Et cette équipe doit prouver, bien évidemment, parce que oui, ils ont fait beaucoup d'achats, ils ont fait beaucoup de recrutements. On veut voir ça sur le terrain, oui, s'effectuer pour voir de quoi est-ce que cette équipe est capable. Oui, le Séville est premier avec Deportivo Alaves qui est deuxième avec 2 matchs, bien évidemment, d'avance. Le Séville a gagné ces 2 matchs. Et du coup, Deportivo Alaves a fait un match nul et a fait une victoire. Donc voilà, les amis, pour le classement, voilà, pour le coup en tout cas, et on a Espanyol de Barcelone là avec le Real de Madrid, avec le match de ce soir. Et là, on a Espanyol de Barcelone qui est troisième avec 3 points du coup parce qu'ils ont gagné qu'un seul match, leur premier match. Et là, ils viennent de faire un match nul, donc enfin un match nul, une défaite, donc ça fait 3. Et l'Atlético qui a aussi 3 points parce qu'ils ont joué qu'un seul match. Et là, du coup, le Real, aujourd'hui, bien évidemment, qu'ils ont gagné leur match, ils ont 3 points. Demain, nous, on joue. Et on va voir. On va attendre le résultat avec impatience. Vous inquiétez même pas, les gars.